Bonjour la famille, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 15 décembre 2025. Excellent début de semaine à tout le monde. Alors, les nouvelles commencent à tomber. Les enquêtes avancent. Ça avance et ça avance. L'avion espion terreau française qui a été intercepté et forcé d'atterrir au Burkina Faso, les enquêtes avancent lentement, sûrement et lourdement. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour la CEDEAO, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la France. Parce que tout d'abord, sachez que l'avion, c'est un avion français. Ça appartient au Nigeria, mais fabrication française. Parce que les choses sont trop mélangées en fait. Donc pour moi, personnellement, ce qui s'est passé au Bénin n'est pas un coup d'État. C'est tout juste une organisation pour pouvoir rassembler tout ce qu'il faut pour venir combattre l'AES. Parce que quelques jours après que les soldats américains descendent au Nigeria, soi-disant pour venir protéger les chrétiens. Et quelque temps après, un semblant de coup d'État au Bénin. Jusqu'à présent, les responsables, ils n'ont pas fait un communiqué pour nous montrer les visages, rien. Et au même moment, un avion cargo C-130 qui vient violer l'espace aérien de l'AES, soi-disant qui se sont éveillés partis où... Attends, c'est au Portugal, non? Bon. Et après que l'avion était à panne, a cherché à atterrir. Bon, tu as quitté au Nigeria, tu es venu au Bénin. Jusqu'au nord du Bénin, il y a un aéroport que la France, piste d'atterrissage que la France a organisé pour livrer les terreaux. Plus de 3000 mètres de longueur. L'avion a dépassé ça carrément. L'avion n'a pas atterri là-bas. Hein. L'avion n'a pas cherché à rentrer, atterrir à Korogo ou à Bouaké ou je ne sais pas au nord de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas atterri là-bas. Ils sont rentrés sur le territoire burkinabé, l'espace l'AES. Rassurez-vous, les enquêtes ont montré que il y avait des capteurs de cartographie à l'intérieur de cet avion. Et les capteurs sont des fabrications françaises. Ils étaient venus pour cartographier et trouver les GPS ou quoi de nos braves combattants, l'installation de nos bases dans la zone où se trouvent les VDP, où se trouvent nos FDS, où se trouvent les camps, où se trouvent les armes, où se trouvent les munitions, où se trouvent quoi. C'est tout ce qu'ils sont venus cartographier. Les données sont là. Et les images étaient envoyées en temps réel, en direct, dans une base française en Côte d'Ivoire. Une base française au Cameroun. Une base au Bénin. Les images étaient envoyées en direct. Mais Dieu merci, avec la puissance de feu, la rapidité de réaction de nos vecteurs aériens, des chasseurs, ont fait atterrir l'avion rapidement. Alors, tous ceux qui sont en train de... Pourquoi l'avion n'a pas atterri au nord du Bénin? Et pourquoi l'avion n'a pas demandé à atterrir, à demander à venir au Burkina Faso? Parce qu'un avion ne peut pas débarquer sur un aéroport comme ça sans communication.
Parce qu'il faut communiquer avec l'aéroport. Ah, nous avons des problèmes. Nous voulons atterrir urgemment. Comme ça, ceux qui sont dans l'aéroport vont s'organiser pour dégager les pistes. Parce que un avion qui est en panne, c'est celle-là même qui est prioritaire. Ils vont dégager les pistes pour que tu puisses atterrir en toute sécurité. Mais maintenant, toi, tu n'as pas communiqué. Tu n'as rien demandé. Et tu viens, tu veux débarquer. Tu vas atterrir où? Est-ce que vous pensez que nous, on ne réfléchit pas au bien? Quel avion va venir pour pouvoir venir atterrir dans un aéroport sans communiquer avec l'aéroport? Tu vas atterrir comment? Ils vont te guider comment? Quand même, réfléchissez. Même si vous voulez mentir, là, il faut fabriquer quelque chose qui peut aller avec. Nous ne sommes pas dans les années 1800 où on peut camoufler et étouffer l'information. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Il suffit d'avoir un téléphone tactile, Android. Tu peux poser des questions, demander n'importe quelle information que tu veux. Et tu vas les avoir. Les gars, la France, l'Union européenne et les Américains veulent s'attaquer à l'AES. C'est pour ça que l'armée américaine est venue au Nigeria. C'est pour ça qu'ils ont organisé les soi-disant coups d'État au Bénin pour pouvoir mieux placer les pions. En fait, il ne faut pas que quelqu'un va savoir. Vous avez vu le sommet de la CEDEAO hier. Ils sont en train de discuter qu'ils vont laisser la force, soi-disant, force en attente au Bénin. Ils vont les laisser au Bénin là-bas. Pourquoi? Pourquoi ils vont les laisser au Bénin? Nous, on sait, on est au courant. Nous, on savait que le mois de décembre et de janvier, ça sera du lourd. Et on est déjà prêt, on s'est préparé il y a 3 ans. Les gars, ils vont lui l'heure. Ils vont lui l'heure. N'oubliez pas que Vladimir Poutine a mis en garde Tinubu. A mis en garde Tinubu. Alors, les choses deviennent de plus en plus lourdes. Ils ont échoué contre la Russie en Ukraine. Alors, ils veulent déporter leur guerre contre l'AES. Mais maintenant, ce qu'ils veulent faire, je vais faire une autre vidéo et puis vous dire pourquoi ils veulent s'en prendre au Burkina Faso. Parce que la France a besoin du Niger à cause de l'uranium du Niger. La France a besoin du Niger à cause de l'uranium. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Togo. Il y a 12 officiers ivoiriens qui ont été pris la main dans le sac pour tentative de déstabilisation. Ils ont voulu organiser un coup d'État. Mais pourquoi organiser un coup d'État au Togo? Souvenez-vous, l'uranium du Niger que le Niger a vendu, est passé par où? Est venu au Burkina Faso et ensuite aller au port du Togo. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ils ne pourront rien parce que nous sommes déterminés dans notre combat. Et seul Dieu peut nous empêcher. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère.